Par rapport au gros. Ah. Non, parce que je me fais insulter de grossophobe, alors je suis pas du tout grossophobe. Et je profite d'avoir une coach de fitness avec moi Mhm. pour poser la question, est-ce que être gros, c'est un choix? Tu cherches une validation en fait. Je pense pas que c'est un choix. Je pense que parfois c'est génétique. Non? Mais tu penses que... La génétique joue un petit peu, mais pas, Pas complètement. Mais pas entièrement. Ouais. Enfin, je t'avoue que j'ai pas trop d'avis dessus. Je pense qu'on peut faire Mais est-ce que, parce tous que- des efforts et qu'il y en a plein qui. oui, mais est-ce que tu penses que... Parce qu'il y a certains gros qui disent que... pardon, je parle franchement, mais il y a certaines personnes en surpoids qui disent que c'est pas leur faute, c'est leur génétique. Mais je veux dire, s'ils mangent 3000 calories par jour, ça Oui, c'est leur... d'accord, mais est-ce qu'ils voilà, Ouais. Et moi, est-ce qu'ils ont déjà fait l'effort de. C'est ça en de fait. faire des Et donc en régimes fait, J'en sais rien, je peux pas les juger. c'est pour ça que moi je dis que être gros c'est un choix, mais beaucoup de gens ils répondent comme ça. Non, c'était pas leur faute, c'est la génétique. T'as des maladies aussi. Ouais, mais c'est que tu regarderas sur ChatGPT, c'est que genre moins de 5% des personnes en surpoids ou obèses, c'est vraiment T'as génétique. la maladie, t'as des gènes, et après t'as aussi plein d'autres facteurs comme le stress, etc., qui peut Ouais. énormément jouer sur ton poids. Enfin, moi, je sais que pendant très longtemps, je suis revenue quand? Il y a 1 an et demi, j'avais 13 kilos en plus. Ah bon? Ouais. Là, t'as perdu 13 kilos depuis. Depuis que je suis revenue, ouais. Ah d'accord. Et pourtant, j'ai pas. Il y a le spin qui a joué. Ah bah attends, mais tu te butes au sport. Non, mais je fais. tu brûles 3000 calories par jour. Non, mais je faisais quasiment. Je donnais beaucoup plus de cours de yoga quand j'étais au Vietnam. Je comptais mes calories. Je faisais tout bien. J'avais un coach de lifting. J'avais une nutritionniste. J'arrivais pas à perdre de poids. D'accord. Ah oui, malgré tout ça, tu stagnais. Alors qu'est-ce qui a fait que ça. Honnêtement, je pense que c'est la séparation. Parce que j'étais dans une relation qui me causait trop de stress. Ah, bien sûr. Et je pense vraiment que ça, c'est. Ouais, mais après, tu vois, c'est là où je reviens. Bon, on en revient, c'est pas le même débat, mais parce que t'as fait le choix de. Enfin, t'as fait le choix d'être attaché à cette relation qui t'a généré du stress. Bon, voilà. Non, C'est pas un non, c'est pas vraiment un choix choix. C'est pas un d'avoir choix. été Oui, mais. grosse. Oui, non, mais c'est faire le choix de rester attaché à des choses ou des personnes qui te génèrent du stress en sachant. Enfin, Je pense que tu le sais pas forcément Ouais, quand tu tu es le dans sais la pas relation. forcément, Tu tu le t'en sais rends pas. Ouais. Parce que tu es amoureux, tu es amoureuse. bien sûr, c'est vrai que tu sais. Ouais. C'est le syndrome de fermes les Stockholm. Hein. Ouais. Ça allait loin, dire que c'est. Non, mais je dis ça avec de la nuance, mais on se rend jamais compte de ce qui nous fait du mal en fait. Oui, ça, je suis d'accord. Et quand on Et se je rend pense que compte, c'est j'étais trop aussi tard. beaucoup moins en alignement. Tu es body, mind, spirit. J'arrivais beaucoup moins à voir Mm. ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas, ouais. Donc depuis, j'ai fait quand même beaucoup de chemin et que maintenant, j'arrive à voir voilà, quels vont être les triggers, etc. Et me retirer d'une situation qui va me causer du stress. Et donc, clairement, tu corrèles. Enfin, t'as 13 kilos, c'est énorme. Du coup, toi, tu corrèles ça directement avec le fait que tu te sois libéré. Enfin, mentalement, tu as libéré beaucoup d'espace. Et... Ouais, parce qu'on s'était Ouais. déjà séparés avant et pareil, j'avais fondu. Ah ouais? On s'est remis, j'ai raccourci. Oui, il y a une corrélation assez, Ouais. assez Bah, claire. si tu vois, Mm. première fois, tu dis, bon, bah, c'est peut-être. Ouais, je me suis remise au sport, etc. Mm. Deuxième fois, j'ai pas arrêté le sport et 13 kilos, c'est énorme. Bah, c'est des émotions en fait. Manger ses émotions, on en parlait Ouais, avant, manger avant d'enregistrer. Mais pourtant, je mangeais pas plus. Je faisais encore plus. Non, mais attention. ton stress te ralentit ton métabolisme. Le stress te C'est ça. ralentit le métabolisme. Ouais. Et donc, en gros, tu perdais difficilement. Enfin, ton métabolisme était à plat, quoi. Ouais. Donc, la question, est-ce que être gros, c'est Donc, est-ce que. Bah, moi, je tiens mes positions. Je pense que je dirais toujours que oui, c'est un choix. Mais après, je dis pas que c'est un. Tu peux pas dire que c'est un choix parce que Bah, il y a certaines personnes Après, qui font choix de pas faire de sport, de pas s'informer, de pas. Après, toi, c'est plus deep. Toi, c'est vraiment émotionnel. Est-ce que tu as vraiment fait le choix de. Après, il y a des personnes qui. Parfois, tu peux pas le faire tout seul. C'est pas. Je sais pas, tu vois, oui, dans certains pays, il faut. des fois tu es dans des cercles qui t'empêchent de le faire. Par exemple, si tu es entouré de gens qui sont gros, c'est beaucoup plus difficile de. T'as une peer pressure de mais pourquoi tu fais ça? Ou tu sais, quand t'es en Bah ouais. famille. Ouais, mais. Ouais.
Mais après, moi, je répondrais toujours, ouais, mais est-ce que tu fais le choix d'écouter ces gens-là? Non, mais Bah, c'est pour ça, pour moi, ça reste une En fait, question. il y a- Et je dis pas que c'est facile de faire le choix inverse, mais c'est. t'as toujours des forces, en fait. C'est à toi de choisir d'aller contre ces forces ou Mhm. pas, tu vois. Donc, du coup, tu le rejoins. De quoi? C'est un choix. Non, c'est pas un choix. Enfin, c'est un choix. En fait, il y a toujours une... Il y a toujours Regarde son sourire. il y a toujours une forme de libre arbitre, de toute Ouais, façon. bien sûr. Maintenant, ce libre arbitre, c'est quoi le poids qu'il a? Ça dépend vraiment de ta force de caractère. Si t'as pas de chance si t'as pas la chance d'avoir de la force de caractère, c'est dur. Et c'est même limite pas possible parfois. Donc, Ouais. donc je pense qu'il y a des moments où tu n'as pas le choix. Oui, mais bah, après, je suis Parce désolé, que tu es trop faible. je suis très barbatif, mais tu fais. Bah, parce que Tu fais le choix d'être faible. Bah oui, tu fais le choix des faits parce que tu fais le Ouais, choix de mal mais- dormir, pas t'entraîner, pas fréquenter les bonnes personnes, pas lire les bons livres. Et Tu vois. c'est pas évident. Bah, c'est un Après, choix inconscient. C'est. Enfin, Est-ce que si c'est inconscient, est-ce que c'est un choix? Non, mais bah, quand tu vois que des gens définissons s'en sortent. qu'est-ce que c'est un choix? Bah, quand tu vois que des gens s'en sortent dans la vie en général, bon, on va reprendre l'exemple des gros alors qu'ils sont entourés de gros et qu'ils s'en sortent, bah tu devrais te dire putain, si lui il a réussi, enfin si lui il est si mal entouré que ça, qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il a fait que moi je ne fais pas alors que parce que moi aussi j'ai un mauvais entourage pour m'extirper de cet entourage et aller devenir moins gros. Tu vois, c'est Bah, juste, tu regarde, vois que c'est les gens réussissent autour de Après, toi. il y a un peu de chance aussi. C'est, tu vois, ces gens-là, si jamais ils tombent sur bah, des gens comme toi qui leur disent ça, peut-être que c'est une chance pour eux de se réveiller. Mais si jamais ils Il a sont un mental entourés, faible aussi. Mais, Mais ouais, mais aussi, si- s'il a un mental faible, tu vas encore plus le clouer. Oui, parce que moi, après, moi, je le dirais pas comme ça. Mais quelqu'un qui essaie de s'améliorer, tu vois, en développement personnel, qui reste pas enfermé, qui n'est pas sur TikTok toute la journée, il va finir par s'en sortir, tu vois. Que ce soit pour être gros pour d'autres problématiques, tu vois, même au niveau financier, par exemple, quelqu'un qui veut s'extirper de son entourage pauvre, qui le tire vers le bas. Tu vois, c'est juste faire l'effort de s'en sortir. Pourquoi il y en a qui y arrivent et pas Je d'autres? pense que je rejoins Soli sur le fait que c'est une force mentale de vouloir évoluer. Et t'en as qui ne veulent pas. Ouais, il y en a. Ouais. c'est aussi une force mentale, c'est aussi une. Tu sais, parfois, les gens, ils s'en sortent parce qu'ils se retrouvent dans la merde aussi. Tu vois, quand il leur arrive quelque chose de très dur, Ouais. c'est ça qui leur donne la force de vraiment pousser très fort. Ouais. Et ça, quelque part, tu peux assimiler ça à de la chance aussi. Si jamais tu es obligé de réussir, tu as plus de chances de réussir. Ne pas avoir le choix, parfois c'est une chance. Parce que quand tu as trop de confort, comme moi, la Vipassana, si j'avais mon passeport, je me serais enfui, tu vois. Et là, vu qu'ils avaient gardé mon passeport, bah, j'étais obligé de réussir. Et au final, j'ai réussi. Tu vois. Donc, est-ce que c'est un choix? Je parlerai pas de choix, mais je pense que toi, ce que tu dis, c'est juste que n'importe qui, potentiellement, Ouais. a la capacité de s'en Ouais. sortir. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ouais, Ouais. Peut-être pour nuancer, je dirais plutôt ça, ouais. Mais de là à parler de choix, non. Ouais, moi, Bah. Si tu nuances, moi je suis d'accord avec toi. Bah, non, mais c'est comme si je prends par exemple, je donne souvent cet exemple. Avant, je bossais dans une boîte où il y avait beaucoup d'ouvriers, de low level, entre guillemets. Il y en a beaucoup qui, après le taf, préféraient aller boire des encore-bières entre eux en face du bureau. Par contre, moi, j'en ai vu qui ont réussi à monter leur boîte et aujourd'hui, ils ont une boîte qui tourne, tu vois. Donc, ils ont fait le choix. Certains de ces ouvriers, tu pourrais dire, ouais, ils n'ont pas de chance, en plus, c'est au Cambodge, c'est dur, machin. Ouais, mais sur les 50 ouvriers de mon département, je peux t'en citer 2 qui ont une boîte et qui tournent aujourd'hui parce qu'eux, ils ont fait le choix de ne pas s'éclater des encore-bières après le boulot, mais d'aller, je sais pas, prendre des cours du soir, apprendre un peu le monde de l'entreprise, etc. Aujourd'hui, ces personnes-là ont leur boîte qui tourne. Les ouvriers sont peut-être des ouvriers seniors, mais bon, voilà, ils n'ont pas évolué, tu vois. Donc, on pourra me dire, ouais, mais parce que celui qui a monté sa boîte, il a eu de la chance. Oui, mais la chance, il l'a provoquée, tu vois. Oui, Tu mais provoques oui, pas la une chance se Tu provoque. provoques pas de la chance en allant en face du bureau t'éclater des bières tous les soirs. Par contre, tu la provoques en allant prendre des cours du soir, en ayant un camarade de classe qui te tire vers le haut, qui monte sa boîte. Enfin, tu vois, tu provoques tout ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, en plus, je veux dire, on a accès à tellement d'informations, c'est facile de s'en sortir. Donc, tout le monde a la capacité de le faire. Le fait qu'on ait accès à tellement d'informations, c'est ça qui rend la chose compliquée. Ouais, parce que tu as trop Tu- d'informations, tu il faut sais pas filtrer, il faut tu sais savoir. pas ce qui est bien, filtrer. ce qui est pas bien. Donc, le truc le plus simple, c'est quand même d'avoir des gens qui t'accompagnent. Ça, c'est Ouais, des bien trucs sûr. payants. Mm. Ça Bah oui. demande d'avoir de l'argent. Et tout le monde n'a pas ça. Oui, Et tout le monde ne croit pas dans le fait que être accompagné, c'est bien aussi. Ouais. Oui. Il y a aussi ça comme problème. Mm. En fait,
Bah, nous, le problème qu'on a en étant français, c'est que, tu sais, on a tous un gros bouclier anti-bullshit qui est de ne pas croire en fait les promesses des gens. Tu sais, en France, on est très pessimiste. De base, la mentalité de base, c'est ça. C'est de se dire, ouais, mais il te raconte des trucs, ça va pas marcher, son truc, tu vois. En fait, de base, on est câblé comme ça. Déjà, si tu pars de cette mentalité-là, c'est sûr que tu vas pas aller loin. Tu vois, et là, c'est le gros désavantage qu'on a par rapport aux Américains. C'est que les Américains, eux, ils vont être trop crédibles. Bah, eux, ils ont l'extrême inverse. Et ils sont trop shiny. Voilà, c'est you are the best, you will machin, et you will succeed, do your best et machin. Et en fait, je pense que le juste milieu, faut le trouver. Faut pas être trop dans le pessimisme et pas trop dans l'optimisme non plus. Je me suis perdu là sur. Je vois ça s'entendait à la fin. Bah après, c'est vrai que le débat va un peu plus loin que être grossier en choix. En fait, c'est tes choix de vie déterminent qui tu es. Et puis après, qu'est-ce que c'est cette histoire de choix Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Dans ta réussite, tu as donc premièrement la force de caractère. Deuxièmement, le milieu dans lequel tu nais. Tu sais, la classe sociale. Ta classe sociale. Dans ta classe sociale, tu as ton entourage. Est-ce que ton entourage il te pousse vers le haut ou est-ce qu'il est toxique ? Si toute ta vie on t'a répété que tu étais nul, c'est plus dur de réussir. Non, c'est vrai qu'il y a un imbriquement de plein de conditions qui font que... Tu peux quand même réussir, mais quelqu'un à qui on t'a dit toute ta vie que tu étais le meilleur, en général, tu vas commencer à le croire quand même. Tu sais, si on te dit de tes 0 à 10 ans que tu es le meilleur, tu vas penser que tu es bon. Et en fait, quand tu penses que tu es bon, bah, tu agis comme si tu étais bon. Et en fait, tu réussis. Et c'est un hack très simple. Mais le hack de l'autre côté marche aussi. Si on te dit que tu n'es pas bon, bah, tu penses que tu n'es pas bon. Mindset. Mais moi, je trouve que les gens qui vivent dans un pays en paix, d'une classe sociale, pas qui sont pas dans la rue, ils n'ont aucune excuse pour moi de pas de pas faire des efforts pour avoir une vie meilleure, que ce soit au niveau de la santé, niveau social, niveau professionnel. Tu devrais pas dire ils ont aucune excuse. Tu devrais juste dire ils ont des excuses, mais ils devraient pas les écouter. D'accord. Merci de nuancer mes propos. Mais tu vois ce que Heureusement que tu es là. C'est pour ça qu'on a un podcast ensemble. Non, mais tu vois, je veux dire, si tu n'habites pas dans la bande de Gaza... Oui, je vais pas dire à un mec de la bande de Gaza, mec, franchement, il a dû laisser aller, prendre des cours du soir, et tu vois. Mais nous, je parle effectivement des gens qui vivent dans un pays en paix. C'est quoi ce que je veux dire? Oui, ils peuvent avoir des excuses, mais ils devraient pas les écouter, quoi. Voilà. Oui, ok. Ça, c'est mindset. En fait, c'est la question de... Voilà, ouais. Tu sais, on est avec des cartes en main et soit tu attends d'avoir les bonnes cartes pour les jouer ou alors tu joues même avec tes mauvaises cartes. Ou tu prends un risque, tu bluffes et tu mais en vrai, fake it until you make it, tu vois. C'est vrai que bluffer, c'est jamais pensé dans ce sens-là. Bah si.